Dans ces conditions, je me suiciderai. Quelqu'un qui va vous dire très spontanément, moi si ça m'arrivait, je me tirerais une balle à votre place. Si j'étais paraplégique comme vous, je me tirerais une balle. Il dit pas ça pour être blessant. Mais c'est très blessant, parce que ça veut dire que votre vie ne vaut pas d'être vécue, vaudrait mieux être mort. C'est ultra violent. Les personnes handicapées représentent près de 5 millions d'individus en France, dont 2 millions sont à mobilité réduite, les PMR, comme on les appelle. Aujourd'hui, ils en ont marre d'être montrés du doigt, d'être ceux que l'on ne regarde pas en face. Ils veulent vivre une vie comme les autres, travailler, aimer et s'amuser. Comment les comprendre si ce n'est en vivant comme eux? 3 témoins, Ève, Julien et Essam, ont vécu cette expérience. Pendant une semaine, chacun s'est mis dans la peau d'un handicapé. Ils ont évolué dans toutes les situations de la vie courante pour mieux comprendre ce que vivent au quotidien les personnes en fauteuil roulant. Putain, c'est dégueu, il y a de la pisse partout. Mais j'ai pas du tout envie d'être dans un bureau sur une fonction support. Vraiment, j'avais l'impression d'être une merde, d'être une grosse merde en fauteuil. Que ressent-on quand on est l'objet d'une discrimination fondée sur sa différence? Quel regard les autres portent-ils sur vous quand vous êtes en fauteuil? Qu'éprouve-t-on quand la société n'a rien prévu pour vous? Comment un valide peut-il espérer comprendre tous ces problèmes sans devenir lui-même un handicapé? On se sent plus petit et du coup plus vulnérable. C'est ce que vont nous faire partager Ève, Julien et Essam. Car qui ne s'est jamais posé la question « Et si un jour j'étais en fauteuil roulant ?» Je m'imaginais pas que c'était aussi compliqué. Je savais que c'était compliqué, je m'en doutais, mais je m'imaginais pas que c'était à ce point-là. Pour accompagner Ève, Essam et Julien dans cette expérience, une jeune femme de 25 ans, Audrey. Paraplégique depuis 5 ans suite à un accident, c'est elle qui va guider les 3 témoins dans le monde du handicap en leur faisant découvrir un univers qu'ils n'imaginaient pas. J'ai eu mon accident il y a presque 5 ans. Je suis tombée de 2,50 m, 3 mètres en essayant d'attraper mon chat, tout bêtement. Et donc je suis montée sur un petit mur et il y a une brique qui a glissé et donc je suis tombée avec et malheureusement il y avait une souche d'arbre en dessous et donc c'est la colonne qui a pris. Donc en gros c'est fracture, luxation de la colonne vertébrale, compression de la moelle épinière. Donc ce qui veut dire que je suis paraplégique, donc j'ai perdu l'usage de mes jambes. On prend un gros coup de vieux d'un coup. Surtout quand on a 20 ans, voilà, enfin, on pense qu'on est un peu intouchable. Ou, voilà. On pense que ça arrive qu'aux autres et finalement, là, tout d'un coup, on se rend compte que la vie, elle tient qu'à un fil. Hein. Donc, sur le coup, on pense à plein de mauvaises choses parce qu'on ne se voit pas vivre toute notre vie comme ça. Je me suis battue, donc voilà, je me suis dit, il faut qu'on avance. Je l'ai fait grâce à mes amis et à ma famille qui ont été très présents. Et voilà, après, c'est vrai qu'on se sent changé parce que malheureusement, une expérience comme ça, ça renforce, on va dire, un petit peu, et comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc, Très vite après son tragique accident, Audrey a repris goût à la vie, notamment grâce à son entourage et à ses amis qui ont toujours été présents. quand on a un accident, c'est vrai qu'on voit tout de suite qui sont nos vrais amis et qui sont finalement juste des potes. C'est vrai que j'ai quelques amis en fait, voilà, que je pensais être vraiment des bons amis. Finalement, je me suis rendu compte que c'était juste des potes de soirée, que finalement, quand on a besoin d'aide, certains vont s'éloigner. Et après, certains, au contraire, on s'est vraiment rapprochés. Des gens qui ont fait vraiment en sorte de me sortir aussi et de ne pas me laisser tomber. Quand on a une très bonne amie qui a un accident, on a peur, c'est humain de se dire on va peut-être avoir un peu se sentir mal à l'aise. Et puis en fait, pas du tout. Non, mais c'est grâce à elle. C'est parce qu'elle n'a pas montré, elle n'a jamais montré de faiblesse, elle s'est jamais renfermée sur elle-même. Je veux dire, elle a toujours montré du courage et de la force, quoi. De courage et de force, Audrey en fait preuve tous les jours. Elle habite seule et essaye d'être complètement indépendante. C'est vrai que c'est toujours un peu au début énervant de voir que tout n'est pas accessible en fait. C'est ça qui est énervant, d'être passé d'un côté où on était valide, on pouvait tout faire,
Et tout d'un coup, en fauteuil, on va dire que c'est légèrement compliqué. On se sent regarder des fois parce qu'on voit un fauteuil, c'est une différence. Donc tout de suite, les gens vont des fois s'arrêter en regardant. Au début, c'est vrai que c'est un peu dur parce qu'on se dit pourquoi les gens ils me regardent. Est-ce que c'est un côté... Au début, on ne savait pas trop si c'est un côté méchant ou si c'est un côté curiosité ou même de gêne des fois. Et bon, après, on se dit ces personnes-là ne vont peut-être pas savoir non plus aussi comment regarder quand on n'est pas confronté. Des fois, on ne sait pas trop comment réagir avec une personne handicapée. On va montrer des gens valides. Voilà, il y a des soucis d'accessibilité, ça c'est certain. Mais il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de points positifs aussi. C'est qu'il faut pas, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on doit être tout triste et pouvoir rien faire. Au contraire, ce que j'ai envie de montrer, c'est que même si on a un handicap, ça ne nous empêche pas de voyager, de travailler, d'avoir une vie sociale, d'avoir une famille. C'est vraiment ce que j'ai envie de montrer. Audrey va faire découvrir le monde du handicap à 3 jeunes. Essam, Julien et Ève. Ils vont vivre des expériences dans tous les domaines de la vie courante pour mieux comprendre et ressentir ce que vivent au quotidien les personnes en fauteuil roulant. Prendre les transports en commun, aller faire ses courses, sortir en boîte de nuit ou encore draguer. Voilà ce que vont vivre nos 3 témoins. Essam a 28 ans, originaire du Liban, il vit à Paris depuis 5 ans. Être en fauteuil roulant. Ça a souvent été en fait une de mes angoisses principales, d'être handicapé, d'être diminué. Le fait de ne plus pouvoir être autonome, indépendant, faire ce que je veux. Qu'on me dise, tu peux pas. Que je puisse plus faire ci ou que je puisse plus faire ça. Et je pense que le handicap physique, c'est certainement la pire des souffrances que je puisse imaginer. Pire que mourir. Parce que j'en ai conscience. J'ai conscience du fait que je suis diminué. Et ça me perturberait, je pense. Quand je croise une personne qui est handicapée, ça me fait vraiment de la peine. À mon avis, c'est pas facile à vivre tous les jours. Le regard des autres qui se pose sur vous. Donc moi, c'est ça qui me perturbe. Et je veux pas faire partie de ces gens-là qui regardent bizarrement les personnes différentes. J'ai hâte de vivre cette nouvelle expérience, de me retrouver dans un fauteuil. C'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les jours et qui, je l'espère, n'arrivera jamais pour de vrai. Essam va être le premier des témoins à rencontrer Audrey et vivre une expérience en fauteuil roulant. Ils ne se sont jamais vus et les deux appréhendent un peu ce moment. Hello. Audrey, enchantée. Enchanté. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va, très bien. Et toi? T'as pas eu de mal à trouver? Non, très bien. On s'est dit d'aller... On va s'asseoir et tout, comme ouais, ça on pourra finir de discuter. Ça va, tu gères bien les... Ah, bah avec celui-là, franchement, c'est assez tranquille, quoi. Donc t'es jamais monté sur un fauteuil avant, t'as jamais trippé avec des potes, des fois sur un... Non. Ma mère, en fait, m'interdisait de... Enfin, m'interdisait. Voulait pas que je monte sur un fauteuil parce que pour elle, ça porte malheur. Ouais. Et donc, ça fait combien de temps là que t'es en chaise? Là, moi, ça va faire 5 ans. J'ai rencontré des gens qui vivaient ça depuis des dizaines d'années et que je me suis dit, ils s'en sont sortis, donc pourquoi pas moi. Et, même si c'est pas évident tous les jours parce que tout n'est pas accessible. Donc il y a des choses que tu as envie de faire et que tu es bloqué parce que tu peux plus le faire. Mais bon, après, tu vis différemment et tu apprécies finalement beaucoup plus les choses que tu fais, quoi. Tu as dû t'habituer à ta nouvelle vie et est-ce que tu regrettes celle d'avant? Non. Seul truc, il y a des trucs qui sont un peu plus durs. Par exemple, j'adorais danser, tout ça, c'est sûr que c'est des trucs que je ne peux plus faire. Ce qui me manquait un petit peu, c'est par exemple les... Bon, j'ai un chien, c'est vrai que j'allais souvent promener mon chien sur la plage tranquille et tout. On avait une maison à côté de la plage. Bon, c'est des trucs que je peux plus faire. C'est certains trucs, on va dire, que je regrette pas. C'est juste des trucs, je me dis, j'aurais peut-être dû en profiter un peu plus. Mais malheureusement, tu sais jamais ce qui t'attend après. Donc bon, je suis en fauteuil, mais je suis en bonne santé, quoi. J'ai pas de... C'est juste quelque chose qui est cassé, quoi. Donc c'est pas... Et je me dis, on apprécie beaucoup plus la vie, quoi. Moi, c'est le message que j'aime bien faire passer, c'est de dire, et profite, quoi. Enfin, il faut profiter de chaque moment, parce que voilà, on n'a qu'une vie. Hein, donc même si c'est plus compliqué en fauteuil, on l'apprécie tout autant et même voire plus. Voilà. Elle est époustouflante, cette fille. Extrêmement courageuse, pleine de vie, communicative dans sa joie de vivre. Enfin, elle est vraiment surprenante, quoi. Et j'en ai oublié, en fait, qu'elle était dans une chaise.
pour moi, j'avais une personne, une jolie fille, pleine de vie en face de moi. Ça remplit d'espoir. Je trouvais qu'il était assez sensible dans le fait où il avait l'air assez touché. Parce que je lui racontais en fait par rapport à mon histoire. Et donc je pense que ça peut être un petit point aussi positif parce que je pense qu'il va pouvoir vraiment se mettre à la place, à ma place finalement entre guillemets ou à la place d'un quelconque handicapé. Elle est vraiment autonome. D'après ce qu'elle m'a décrit, elle peut prendre la voiture toute seule, elle peut faire ses courses toute seule, elle peut se déplacer, elle est là où elle veut, enfin tant que c'est accessible. Je suis vraiment épaté par son courage, par sa joie de vivre, par sa capacité à rebondir en fait, tout simplement. Le programme de cet après-midi, c'est qu'on va aller se balader d'un point A à un point B avec les transports en commun dans Paris. Donc ça va être une découverte pour moi en fait des transports en commun, vu que je connais pas Paris. Et pour lui, ça va être une découverte aussi parce qu'il l'a jamais fait en fauteuil. Donc voilà, ça va être une expérience à deux, une petite découverte ensemble, quoi. L'expérience d'aujourd'hui consiste à tester les transports en commun à Paris. RER, métro et tramway. Au programme pour commencer, le RER. De l'Étoile à Châtelet. Pour une personne valide, le trajet se fait en 15 minutes environ. Combien de temps vont-ils mettre en fauteuil roulant? Je me disais, on pourrait peut-être aller à Châtelet, prendre un thé, un café. Yes. Voilà. Donc je te suis parce que moi je connais pas. Écoute, moi je connais bien les métros en général. Ouais. Mais les accès les plus accessibles, on va découvrir ensemble. On n'a qu'à aller comme ça et faire le tour jusqu'au moment où on trouvera, je l'espère, un ascenseur. D'accord. Ok. Allez, on est parti. parti. Alors pareil pour les petites marches. Et tu penses qu'on peut monter la marche là? Ben regarde. Waouh! À toi. Donc prends un peu d'élan. Non, ça marche pas. Voilà. Donc voilà le problème. En fait, il faut que quand tu passes, tu peux monter un peu comme ça. Il faut soulever un peu le fauteuil. Et penche-toi en avant. Jamais en arrière. Sinon, tu prends, voilà, comme ça. Et après, il faut vraiment te pencher en avant et tu donnes un petit coup d'élan. Vas-y. Voilà. Et toujours te pencher en avant et jamais en arrière, sinon tu pars à... Voilà. Tu vois, le réflexe que tu as eu, c'était de poser ta jambe. Et voilà, enfin, c'est des trucs qu'il faut pas... faut que tu fasses attention. Elle était choquée, la vieille. Allez, vas-y. Ce qui est sympa là, c'est que tu peux aller vite, mais bon. Tu vas pas vite là? Non, mais quand il y a des pentes. Ouais, quand t'as des pentes, Alors et après là tu vois, il faut prendre de l'élan. C'est violent là. Et voilà, et tu penches en avant. Ouais. Donc là c'est un. Ça va? Ouais. Et après, comment tu fais, tu vois, pour changer de direction sans freiner? Voilà. Sans freiner? C'est tout un système de... Tu vois, par exemple, avant ou tu recules arrière, là quoi. Et t'avances en même temps. Donc t'as pas forcément de freiner. Là, tu vois, tu traces et hop là. Mais là, par exemple, tu vois, si je vais tout droit Ouais. et je bifurque un petit peu à gauche. Ouais. Mais Comment je fais? Alors attends, tout droit. Là, tu veux te bifurquer là en allant là. Mais tu freines d'un côté et hop, tu... Je suis obligé de freiner avec l'autre main, quoi. Bah avec la main où tu veux tourner en fait. Voilà, mais là on peut y aller. Allez. Et donc en avant. Ouais, ça passe tout seul là. Premier problème, accéder au RER. Pour descendre à la station, il n'y a que des escaliers. Il faut chercher et trouver l'ascenseur réservé, ce qui n'est pas si simple. Tiens, regarde, l'ascenseur. Ah super. On passe Attends, pas. suivant. On va attendre le suivant parce que là on rentrera pas à deux. Des fois t'as des gens qui prennent l'ascenseur, qui te coupent qui te coupent la route et tout. Après il faut faire aussi. Ça arrive des fois que les gens soient pas très fair-play, quoi, on va dire. Après il faut gérer le demi-tour, voilà. Ah, c'est ça. Une fois arrivé à la station, les problèmes continuent. Ok, donc ensuite, il faut qu'on aille prendre les tickets. Environ, on va demander au monsieur. Bonjour. 2 tickets, s'il vous plaît. On voudrait aller à Châtelet. Châtelet. Oui. Non, ça marche pas. Il y a un accès après pour...
marche pas l'ascenseur qui est. Où ça? Il marche pas? Je sais, mais je vais tout dire à matin. Vous allez à Châtelet, deux possibilités. Soit vous pouvez repartir sur la Défense, ou la Défense, vous retrouvez le RER A pour Châtelet. Ouais. Soit éventuellement par le bus. Par le bus? Parce que là, l'ascenseur, il marche pas. Quoi. On a l'ascenseur qui dessert le quai ici qui est en bas. Le quai 2 fonctionne jusqu'à vendredi. D'accord. Donc en gros, on doit se taper tout le tour pour... Il faut qu'on aille jusqu'à la Défense. Et de la Défense, on... De la Défense, on va vous remettre sur le bon quai pour pouvoir ensuite redescendre. Ma collègue va vous emmener. D'accord. Merci. Ok. Et donc là, on est parti de Charles de Gaulle. On devait aller à Châtelet. Donc en principe, il y a une ligne. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu un problème d'ascenseur. Donc on a dû repartir sur la Défense pour changer de quai et pour reprendre l'autre quai en fait pour aller dans... Donc en gros, on a dû aller dans le sens inverse pour repartir après sur Châtelet. L'ascenseur pour descendre sur le quai en direction Châtelet ne fonctionne pas. Nos deux compères doivent donc partir dans la direction opposée, vers la Défense, simplement pour pouvoir changer de quai. Merci. La Défense, il faudra que... Bon, après tous les deux? Ouais, on va pouvoir passer, ouais. Bon, par contre, c'est bien organisé parce que quand il y a un souci, là, ils sont... Ils sont mobilisés. Bah, ouais, ils sont mobilisés, ouais. C'est cool. Hein. Une simple panne ou maintenance d'ascenseur et tout votre trajet est modifié. Je ne vais pas vous mettre dans ce train-là parce que ça va être trop juste pour... Je vais vous mettre dans celui dans 3 minutes. D'accord. Pour pouvoir prendre un train lorsqu'on est en fauteuil, il est nécessaire d'avoir une personne pour installer la rampe d'accès au wagon. C'est ça la passerelle? Bah ouais. Donc là, on prend le RER, c'est ça? Ouais, ça c'est le RER, d'accord. Alors. Je vais réessayer. Oula. Ah non, ça passe pas? Ouais, je pense qu'il est un petit peu plus large aussi. Ouais, super. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, Au revoir. Ouais, en fait, il est beaucoup plus large que le tien. Non, on s'en sent bien. Hein. Ouais, ça va. Non, je suis bien surprise que ce soit bien accessible. Enfin, c'est plus long parce qu'il faut faire plus de... Bah, en fait, c'est juste qu'on est tombé sur ce souci là d'ascenseur qui ne marche pas. Ouais, voilà. Donc tous les RER, il y a des ascenseurs, donc ça c'est bien et que ce soit qu'il y ait un système à chaque fois. Toutes les stations. Ça fait pas mal de stations déjà. Hein. Voilà. Donc déjà, ça permet aussi de pouvoir se déplacer plus rapidement qu'en bus parce qu'un bus, c'est plus lourd. On est arrivé là. Ouais. Alors quelqu'un est censé nous attendre, c'est ça? Ouais, il y a quelqu'un en principe qui attend avec la passerelle. Voilà, nickel. Excellent. Génial. Bonjour. Oh, c'est bon, vous inquiétez. Non, ça passe. Merci. Ouais, là ça passe en redescendant. Ça passe en descendant. Donc l'ascenseur. Alors on sait par où on va là? Bah, très bonne question. Arrivé à la Défense, il faut changer de quai pour partir dans la direction opposée, puisque la destination finale est Châtelet. Une nouvelle fois, il faut donc trouver un ascenseur et qui fonctionne. Vous montez en haut, vous changerez d'ascenseur, en sortant à droite, vous aurez un deuxième qui descendra sur le quai 1, direction Paris. D'accord, du RER A. Oui. Et c'est pas celui-là? Non, là, celui-ci vous remonte. Et après, il faut redescendre. Vous sortez de l'ascenseur et à droite, après les 2 escaliers mécaniques, vous avez un ascenseur aussi. D'accord. Et là, vous allez descendre sur le quai 1. Entendu. Merci. C'est bon pour vous? D'accord, mais c'est bon. Là, vous êtes comme... Non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok, mais merci Au revoir. beaucoup. C'est bon, t'as... Ouais, je crois que j'ai compris, espérons. Une fois qu'on est arrivé à la Défense, la femme était là, mais après elle devait mettre quelqu'un d'autre aussi qui était en fauteuil électrique, donc normal, il devait prendre le train. Sauf qu'après on a eu un souci, c'est que personne nous attendait à côté de la nacelle en fait. Donc bon, nous la nacelle on peut pas la mettre tout seul, donc il n'y a pas un appel.
Il y a Demande pas au un- conducteur en fait. Ouais, mais il faut quelqu'un. Il y a pas un bouton à appeler là Mais c'est ce que je regardais, mais. Parce qu'elle nous a bien dit que tout était pris en compte et qu'elle nous a bien dit qu'il y a quelqu'un qui nous attendra, quoi. Attends, je vais aller regarder là-bas s'il y Le a conducteur, pas un- il doit pouvoir appeler quelqu'un, non? Tiens, On va viens, on voir. va voir. Tu frappes à la porte et. Bonjour. On aurait besoin de monter. Si possible. Il faut la passerelle? Ouais, elle est il faut là. la passerelle, ouais, mais il n'y a personne. Mais il y a moyen de prévenir quelqu'un ou pas? Ouais, je vais prévenir quelqu'un. Ça marche. D'accord, mais merci beaucoup, Merci. monsieur. Les problèmes continuent, car une fois sur le bon quai, il n'y a pas d'agent pour la passerelle. Seules certaines personnes sont habilitées à les manipuler, ce qui n'est pas le cas des conducteurs. Il faut donc patienter et regarder passer les trains. Donc on a dû attendre, on n'a pas pu prendre la première rame, ni la deuxième, il me semble. On a dû attendre jusqu'à la troisième qui passe pour qu'il y ait une employée de la SNCF qui vienne et qui nous mette la passerelle. Et un monsieur aussi. Tiens. Bonjour. Châtelet. Tiens. Ouais. Je sais pas comment il s'érouille, par contre. Pourquoi? Non, c'est bon. Ah bah non, bah vous prenez celui-là et puis la dame. D'accord. Ah, d'accord. Tu passes. Alors, changement contre, de plan, on a deux personnes faut- pour Châtelet, pour le faut train pousser de là. Quai. Alors le RERA est adapté aux personnes en fauteuil roulant à partir du moment où il y a des employés de la RATP pour nous assister, pour monter dans les rames du RER. À part ça, c'est accessible. Mais au moment de monter dans la rame, il faut qu'un quelqu'un mette la passerelle qui va nous permettre de passer du quai à la rame. On descend à Châtelet, ouais. Oui, oui. Tu peux voir? Elle peut plus monter. Non, mais je crois que pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas prendre plus de deux personnes. Ouais. Sur les bus, c'est comme ça. C'est pareil avec les poussettes, t'as pas le droit d'avoir plus de 2 ou 3 poussettes. Dans le même bus. Avec le handicap, tu mets toujours. Mais voilà, pour tout, t'es obligé de tout. Ah, mais là, on est revenu au point de départ. Voilà, c'est ça. C'est juste pour changer de quai en fait. D'accord. Donc, tu vois, là, on était là tout à l'heure. Ah, bah oui. Comment mettre 1 heure au lieu d'un quart d'heure? Ah, ça fait combien de temps qu'on est parti? Ça fait bien 3 quarts d'heure, un truc comme ça. 3 quarts d'heure. Ouais. Mais le temps de trouver l'ascenseur. Le temps de trouver d'après de. Que la dame arrive. Ouais, voilà, la dame arrive, on a laissé passer 3 RER. Parce que le temps qu'elle amène la rampe et tout. Donc, Ah, c'est sûr que quand tu vas au boulot, il faut partir 1 heure avant, quoi. Effectivement, un trajet qui prend normalement entre 10 et 15 minutes a pris 4 fois plus de temps à Audrey et Essam. Difficile dans ces conditions de s'organiser correctement pour les personnes en fauteuil roulant qui sont confrontées régulièrement à ces pannes. Louis Van Prodige est chef d'entreprise. Pour lui, et les transports en commun, c'est vraiment la galère. Je me prénomme Louis, j'ai 44 ans bientôt, je suis entrepreneur et je suis tétraplégique suite à un accident de sport il y a 27 ans. En fait, j'ai plongé dans une piscine qui était théoriquement olympique, mais qui n'avait pas suffisamment de profondeur et je me suis rompu une vertèbre en touchant le fond. Le problème des ascenseurs est un vrai problème. Il y a un seul ascenseur par niveau. Et ils sont assez régulièrement en panne. Donc il arrive régulièrement qu'on ne puisse pas accéder à la station ou que quand on arrive à destination, on ne puisse pas sortir de la station. Donc il faille aller plus loin, une station plus loin, en espérant que l'ascenseur fonctionne pour pouvoir accéder à la surface. J'ai dû aller à Arcueil. J'ai voulu y aller en RER, c'était un cauchemar. En fait, d'Arcueil, je ne pouvais pas rentrer à Paris parce que l'ascenseur pour aller vers Paris ne fonctionnait pas. Donc on m'a envoyé dans la direction inverse, 2 stations plus loin, pour pouvoir changer de direction, repartir dans l'autre sens pour aller à Paris. Et je ne pouvais pas descendre à Châtelet. Les ascenseurs étaient en panne, donc je suis descendu à une station avant pour pouvoir aller à pied jusqu'à Châtelet et là prendre la ligne 14. Mais l'ascenseur était en panne sur la ligne 14, donc finalement, je suis rentré en bus. Ah, c'est cauchemar. Ça arrive souvent, ça? Ouais, très très souvent. On se rend compte qu'il y a une partie du personnel qui n'a pas forcément conscience que quelqu'un en fauteuil peut avoir les mêmes contraintes horaires que n'importe qui. Il y en a qui ont cette espèce de culture qu'une personne handicapée est un peu comme un retraité qui n'a pas d'activité. Par conséquent, ça leur semble aberrant que la personne souhaite prendre le train rapidement, qu'elle ait des horaires avec des rendez-vous et qu'elle ne puisse pas se permettre d'attendre 3 quarts d'heure là où les autres prennent le train en 5 minutes.
Outre les soucis liés à l'intendance, prendre le métro génère parfois des rencontres surprenantes. Que je me plante pas cette pousse. Attends, je peux passer avec Oui. Pourquoi? Dis-moi, je vais vous demander. Pardon, c'est juste pour te rappeler, je suis proche un peu. Est-ce que tu peux encore la direction Je sais pas. Est-ce que je rabarde pour faire un mélange de toi, Il est con ce mec. Alors moi, je n'ai même pas eu le temps de répondre, tellement ça m'a surpris. Mais Audrey l'a directement cassé parce qu'elle a l'habitude. Les réactions des gens qui sont assez déplaisants, on va dire, ça, j'y fais vraiment plus attention. C'est pour ça que le gars, c'est vrai que je l'ai rembarré directement parce que j'ai tellement l'habitude de ce genre de questions désobligeantes, quoi, finalement, qui sont assez personnelles. Moi, je vais pas demander à quelqu'un dans la rue, tiens, voilà, quand on n'est pas... Donc moi, c'est vrai que j'y fais plus attention parce que ça fait 5 ans que je suis en fauteuil, j'y fais, voilà, enfin... C'est juste honteux. C'est juste honteux de venir et de rentrer comme ça dans l'intimité de quelqu'un. Sachant qu'il y a une possibilité que ce soit vrai. Franchement, c'est quand même révoltant. Il n'y a pas que dans le métro que les gens se permettent de faire des réflexions pour le moins surprenantes aux personnes en fauteuil roulant. Julie Gossman est une jeune maman de 27 ans et les propos déplacés, elle connaît. Une fois, je me promenais dans la rue avec une amie et il y a des jeunes, un jeune en jogging casquette qui a dit à son copain « Putain, elle est bonne, hein, c'est dommage qu'elle soit en fauteuil, je l'aurais bien sauté, quoi. » Enfin, c'est classe, quoi, c'est subtil, c'est fin. Quand j'étais enceinte, ça m'a beaucoup étonnée, mais j'ai eu beaucoup de réactions négatives de femmes, notamment dans un supermarché. Une fois, j'ai entendu des messes basses d'une femme qui disait à une autre « Et en plus, ils font des enfants ». Ça m'a... Et des regards super méchants, quoi, de femmes, je pense, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, quoi, qui... Pour eux, c'était pas normal que quelqu'un en fauteuil puisse en avoir. C'est pas dans l'ordre des choses. Le métro parisien a plus de 100 ans et n'est pas du tout adapté. Seules quelques lignes le sont. Quand on est dans un fauteuil roulant, on ne peut pas prendre le métro normal. On ne peut pas prendre la ligne 4. On n'aurait pas pu prendre la ligne 6. Donc à ce niveau-là, c'est handicapant. Pour compléter l'expérience, Audrey et Sam décident de se rendre porte de Versailles en n'utilisant que des lignes accessibles, notamment la ligne 14 du métro, ligne ultra moderne et parfaitement équipée. Ouais, alors attends. La ligne 14, c'est la dernière ligne de métro qui a été construite. Il y a des ascenseurs, donc elle est moderne, elle est automatique, elle est même au niveau du sol, donc on peut monter sans problème. Allez, il va falloir se battre un peu. Oui, c'est passé tout seul. Ouais, mais non, là, c'est nickel. Hein. Là, si tu vois, il y a tous les... Ils sont tous accessibles. Ah, exact. C'est vrai. Tu sais que j'avais jamais remarqué. Bah ouais, mais on fait pas forcément attention Même sur une ligne ultra moderne, des imperfections existent. Certains ascenseurs, par exemple, ne peuvent contenir qu'un seul fauteuil. Il faudra plus de 6 minutes à nos deux compères pour quitter le métro. Et même s'ils sont réservés en priorité aux personnes handicapées, les places sont chères. La sortie, elle est là. On continue à sortir. Ouais. Voilà le souci, c'est que les gens qui marchent prennent tous l'ascenseur et que nous, on peut pas rentrer. Et voilà. Ben ouais, mais il y en a qu'un d'autre qui va pouvoir passer, donc vas-y, toi. Non, on va passer tous les deux après. Ben ouais, parce que bon... On passera tous les deux après. Ouais, ben on passera pas à deux, à deux on passera pas. Hein. Allez-y, on passera tous les deux après. On passera après, mais c'est bon. gentil. Merci, monsieur. Ben ouais, parce que les gens sont pressés de partir et donc quand tu veux pas voyager à deux, ben... Il y a eu des gens qui ont été aimables et qui sont donc sortis. Je crois que c'était deux monsieur, je crois, qui ont été aimables et qui sont sortis pour nous laisser la place. Mais quand on ne pouvait pas rentrer Audrey et moi à deux, on a dit qu'on prendrait le suivant. Mais en principe, si on respectait les règles, cet ascenseur étant destiné en priorité, et je précise bien en priorité, ça ne veut pas dire uniquement, exclusivement, mais en priorité aux personnes à mobilité réduite, ils auraient dû sortir, attendre que nous montions et ensuite, s'il reste de la place, monter.
Ça n'a pas été le cas. Après avoir laissé passer le premier ascenseur, Audrey et Sam ne sont pas au bout de leur peine. Car décidément, tout le monde n'a pas la même définition du terme priorité. Vous avez appuyé sur ah, c'est difficile. S'il vous plaît, c'est priorité poussette d'abord. Mais parce que... Non, mais votre poussette, hein, ne marche pas, regardez. Ah si, ça va marcher si vous bougez. Non, je sors pas. Mais vous avez des jambes, vous pouvez marcher quoi. Moi, je vais porter la poussette alors que vous ne pouvez pas prendre les escaliers, c'est ça. Moi, je vais prendre les escaliers avec la poussette, alors que vous allez mais les gens, profitez d'avoir vos jambes, le jour où vous en aurez plus, vous aurez La dame pas aimable aurait très bien pu prendre les escaliers ou même l'escalator. C'est même pas des escaliers où il y a besoin de mettre un pied devant l'autre. C'est juste un escalator où il y a besoin d'être debout. Et cette femme a tout à fait été en pleine capacité de ses jambes et donc d'être debout. Elle aurait donc pu prendre ces escaliers-là ou l'escalator. Elle se décale et la femme, elle aurait la place. Ah, c'est une seule poussette. Mais oui, c'est une poussette. Ah, les gens, s'ils se poussent, il sort. Ben oui, il y aurait la place. Moi, je sors pas, madame. Ah oui, c'est trop dur. On a tous vu, tout le monde a vu que vous ne sortez pas. Alors là, c'est bon, vous êtes tous là. C'est trop dur de marcher. Non, mais c'est la société, quoi. C'est juste inadmissible, ce genre de comportement. Ça n'a pas été directement à notre égard à nous, mais lorsqu'il y a un ascenseur qui est destiné en priorité à certaines catégories de personnes, bah, c'est en priorité à ces catégories de personnes-là. Et ce n'est qu'après que ces personnes-là soient montées, que soi-même, si on les valide, on monte s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, on attend le suivant. Ah mais tu sais, hein, le plus gros handicap finalement, c'est pas le fauteuil, c'est la connerie. Pour aller jusqu'à Porte de Versailles, on a dû prendre la ligne 14, donc qui est parfaitement accessible. Et ensuite prendre le tram qui est très bien accessible, mais bon, ça fait quand même un énorme détour. Et surtout qu'entre l'arrêt de métro et l'arrêt de tram, il y a un petit kilomètre quand même à faire à pied. C'est vrai que c'est assez fatigant, quoi. Physiquement, c'est éprouvant aussi, mais c'est faisable. Enfin, faut essayer de le faire. Et quand même, vaut quand même mieux être valide pour le faire. On pourrait le prendre, tiens. Ouais, si on arrive à... Pardon. Merci. Les trams sont évidemment adaptés vu que ça reste au niveau du sol. Donc on peut monter et descendre facilement d'un tram. Alors par rapport au transport en commun, c'est vrai que par rapport même à tout, en étant handicapé, il faut être super patient. C'est vrai que c'est accessible, c'est faisable, mais tous les jours, c'est pas possible. Alors ça a été? Bah écoute, ça a mis du temps. Ouais, parce que là on est parti de Charles de Gaulle, passant par Châtelet et en arrivant ici, rien que dans les transports en commun, on a mis quasiment 3 heures. Le principe pour arriver ici en métro normal, on en aurait eu pour aller à tout casser une demi-heure. Ouais. À tout casser. Ouais, mais ouais, 6 fois plus de temps. On se surprise quand même que le RER et tout soit si accessible. Enfin, mais bon, c'est vrai qu'il ne faut pas être pressé par le temps et pas travailler à l'autre bus Paris, sinon en mettant 3 heures, je pense que pour venir ici, je pense que si on commence à 8 heures, il faut partir à 5 heures, quoi. Bon allez, on y va? Go? Ouais, on y va, hein, j'attends. Allez. Ah, c'est dur. Pour mieux comprendre ces problèmes, nous sommes allés rencontrer Madame Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Pour elle, les régions doivent tout faire pour respecter l'obligation d'accessibilité prévue pour 2015. Alors, les personnes en situation de handicap rencontrent des grandes difficultés d'accès sur les transports en commun, nous le savons bien. Il y a d'ailleurs des difficultés techniques. On a cité l'exemple du métro qui a été conçu effectivement il y a un siècle en souterrain par définition et qui n'est d'ailleurs pas soumis à cette obligation d'accessibilité sauf s'il se construisait effectivement des lignes nouvelles. Mais pour garantir l'accessibilité, il doit y avoir des lignes en surface qui font le trajet et on salue effectivement l'accessibilité des transports en commun et des lignes de bus sur
la Commune de Paris, sur Paris. Alors effectivement, dès qu'on sort de Paris, il y a de grandes difficultés de mise aux normes, mais écoutez, je dis aux autorités de transport que l'échéance de l'accessibilité de 2015, elle doit être remplie, elle doit être observée, et qu'il est temps que le service des transports de la région parisienne, de la région Île-de-France, se mette au travail. Je dis très gentiment, mais très calmement à Jean-Paul Huchon qui dirige cette affaire-là, qu'il y a des efforts considérables à faire dans ce domaine et que vraiment il doit s'y atteler. Justement alors, à qui la faute? À la région? Jean-Paul Huchon, président des syndicats des transports de l'Île-de-France, nous explique les solutions et les perspectives d'avenir que propose la région, dont il est aussi le président. Ce qui ne peut pas être rendu accessible ni à l'heure actuelle, ni dans un proche avenir, mais qui peut-être reviendra, c'est le métro. Actuellement, nous réalisons une dizaine de projets de tramway qui feront de Paris la capitale européenne la mieux desservie en matière de tramway. Or, toutes les lignes de tramway sont accessibles, elles sont conçues et réalisées dans ce sens. Les travaux ont commencé et tout ça sera opérationnel entre fin 2012 pour le T3 à Paris et 2013 et 2014 pour tous les autres tramways. Les difficultés sont d'abord et avant tout budgétaires. C'est que ce sont des chantiers quand même considérables en termes financiers. Les difficultés sont aussi psychologiques, c'est-à-dire que le climat des pouvoirs publics à l'égard des personnes handicapées à mobilité réduite a beaucoup changé, mais que ça a été long à se faire et que les décisions maintenant sont prises à chaque fois que nous construisons soit une ligne de transport, soit nos lycées, soit des bâtiments administratifs, l'accessibilité est évidemment prévue dedans. Autre jour, autre expérience. L'accès aux salles de spectacle est souvent problématique pour les personnes en fauteuil roulant. De nos 3 témoins, cette fois c'est Julien qui va vivre l'expérience. Donc je m'appelle Julien, j'ai 25 ans et je travaille dans le social, je m'occupe d'enfants en babysitting ou dans des centres de loisirs. Une personne en fauteuil roulant, ça peut faire peur au premier abord. Pourquoi, je sais pas, mais on n'est peut-être pas rassuré parce que la personne prend de la place quand elle arrive quelque part. On est peut-être aussi mal à l'aise. Quand un handicapé arrive dans un endroit public, on ne sait pas comment nous, personnes valides, on doit réagir avec cette personne-là pour éviter de blesser et de dire des bêtises. On a peur peut-être de faire des gaffes. Être en fauteuil roulant, c'est quelque chose, je pense, qui va être stressant pour moi parce que on n'est pas sur nos 2 jambes, donc du coup, on prend plus de place parce qu'on est en fauteuil. Comment les gens vont réagir à ce niveau-là? Est-ce que je vais avoir pas mal de regards qui vont être sur moi? C'est surtout ça. Je pense que c'est le regard des autres qui va plus me gêner. Que dans leur regard, il y ait maintenant plus de pitié parce que je suis en fauteuil roulant, parce que je peux plus faire des choses tout seul. Monter un escalier, je pourrais pas en fauteuil roulant. J'ai pas envie en fait que les gens soient tout le temps derrière mon dos parce que je suis une personne handicapée. Julien va d'abord découvrir le fauteuil dans lequel il va devoir évoluer, et ce dans son cadre habituel de vie. Un moment toujours chargé d'émotions. D'accord, j'imaginais pas ça comme ça en fait. Oh putain. Si je tourne à droite, je vais à gauche, donc c'est à l'envers. Alors, dans un petit appartement comme ça, laisse tomber. Je peux plus faire ma vaisselle. Ah la vache. Ah, du coup, je peux même pas tourner. Je suis obligé de reculer. En fait, c'est une maîtrise, ce truc. On sent plus petit et du coup plus vulnérable. En tant qu'animateur, moi on m'a appris, avec les enfants, il faut qu'on se mette à leur hauteur.
quand on doit parler avec eux. C'est parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un schéma de dominant et de dominé. Sauf que sans le fauteuil, je suis dominant, mais dans le fauteuil, je sens que je vais être dominé par les autres. Et c'est super... le mot, c'est déstabilisant. C'est très, très déstabilisant au premier abord. Ça fait les bras. Pour la première fois, Julien va sortir dans la rue. Il va pouvoir ressentir le regard des autres sur lui lorsqu'il est en fauteuil roulant. Finalement, en fait, le regard des gens ne me change pas plus que d'habitude. On a des regards quand même un peu plus persistants, mais c'est trop drôle parce qu'il y a des personnes qui me regardent. Et si je plonge mon regard dans le leur, il y a un petit sourire qui s'affiche sur leur visage. C'est le sourire du style... je disais tout à l'heure que c'était pas de la pitié ou un peu de la peine, ou etc. Finalement, je pense qu'il doit quand même en avoir. En tout cas, je confirme, les pavés, c'est de la merde. Les gens me voient pas forcément. C'est vrai que quand il y a des gens qui me croisent et qui regardent ailleurs, si moi, je leur dis pas pardon ou attention, je pense qu'ils ne me voient pas, sincèrement. Et du coup, ça fait bizarre. Ouais, on se sent faible. Enfin, moi, en tout cas, je me sentais plus faible que les gens debout. Parce qu'ils ont peut-être plus de réflexes, plus de motricité que moi, donc du coup, ils peuvent faire attention à ce qui les entoure plus facilement que moi. Je me sens moins charismatique, ouais. J'ai l'impression d'intéresser moins de monde. Alors qu'à la base, au départ, je disais qu'au contraire, je pensais que les gens allaient justement plus me regarder et j'allais plus attirer l'attention. En fait, c'est totalement le contraire. C'est l'heure de la première rencontre entre Audrey et Julien. Ils ne se sont jamais vus auparavant. Salut. Audrey, bon, je me lève pas. Hein. Ouais. Julien, salut. Ça va? Hop. Comment ça va? Ouais. Enchanté. Mais très bien. Super. On va beaucoup parlé de toi. Ah ouais? Ça fait combien de temps que tu es en fauteuil roulant? Alors moi, ça fait 5 ans depuis 2 jours. C'est un truc très bête. Je suis tombée de 2,50 m en essayant d'attraper mon chat. De 2,50 m? Voilà. Ça a été un accident tout bête, donc en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Ça arrive, ouais. N'importe quand. Quel âge t'as? 25 ans. Comme moi, d'accord. Ouais, donc comme on dit, c'est un coup de pas de bol. Hein. Ouais, enfin là, ouais, quand même. Ouais, mais bon, finalement, j'aurais pas eu cet accident, j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait maintenant. Et ouais. Comme on dit, malheureusement, il faut un petit coup de pied aux fesses, hein, des fois, pour bouger dans la vie. Et finalement, moi, donc en fait, pour toi, c'est marrant. Tu penses ça comme une seconde chance ou une deuxième? Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, tu relativises plus qu'avant? Ouais, je relativise beaucoup plus qu'avant. Mais je vois la vie différemment. Tu fais quoi comme boulot? Moi, je suis animatrice. T'es animatrice? Oui, je suis en loisirs? Ouais, c'est vrai? écolo. Je suis animateur colo aussi. Voilà, donc tous les jours. Je me suis fait mon film avant de te rencontrer. Et en fait, quand je t'ai vu, je pensais pas que tu serais autant féminine. Ouais. T'as tes boucles d'oreilles, tu te maquilles un petit peu. Enfin voilà, non, j'aurais pas eu cette image-là. Je me suis dit, je vais rencontrer quelqu'un qui va avoir les cheveux peut-être pas coiffés, enfin voilà, qui aura pas de... C'est vrai qu'après mon accident, moi j'ai dit, hors de question que je m'habille, entre guillemets, en handicapé, quoi. Ouais. Et j'ai commencé à mettre pas mal de jupes, des robes, ouais. Parce que je me suis dit, malheureusement, le premier truc qu'on voit, c'est le fauteuil. Et je voulais qu'on remarque, je voulais qu'on me remarque moi et pas le fauteuil. D'accord. Il faut qu'on me vaille, donc dès que tu peux mettre des petits bijoux sympas, des trucs et tout, au moins on voit ça en premier, ouais. On voit plus le fauteuil. On voit plus le fauteuil, ouais. C'était super chouette parce que je pensais pas du tout qu'elle avait cette joie de vivre et ce relativisme énorme vis-à-vis de son handicap. C'est ce que je lui disais, je pensais qu'elle allait être habillée en jogging, en vieux t-shirt et tout pour s'habiller très rapidement. Alors en fait elle était en jean avec des petites bottines, maquillée, bien coiffée, etc. Non, j'étais très très surpris. C'est une image bête, même si elle est en fauteuil, c'est une personne c'est une personne comme tout le monde, donc elle a le droit aussi de s'habiller comme tout le monde. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a fait une petite pointe d'humour, c'est-à-dire qu'elle m'a dit excuse-moi, je me lève pas. J'ai trouvé ça génial parce que du coup pour une personne qui est en fauteuil, c'est vrai qu'elle est très portée sur l'humour, donc c'était assez. Du coup elle m'a mis tout de suite en confiance. Alors Julien, très sympa. Alors bon, on a pas mal de points communs déjà par rapport à notre métier.
Donc on est tous les deux animateurs, donc c'est vrai que c'est tout de suite on a le même âge. Il m'a pas considéré comme une personne handicapée, quoi. On a rigolé comme deux personnes. Ouais, premier contact plutôt positif, ouais. Elle est drôle, elle me fait rire. Elle est super gentille, elle est mimi comme tout et j'ai hâte de faire les expériences qui sont prévues en fauteuil avec elle. Ouais. Et justement, la première expérience pour Julien est d'aller assister à un spectacle. Pour beaucoup de personnes en fauteuil roulant, aller au cinéma, à un concert ou à un one-man show n'est pas une partie de plaisir, ni le moment de détente imaginé. Michael Jérémiaz a 30 ans et il nous raconte ses expériences de sortie. Moi, souvent, je vais à l'Olympia pour avoir des concerts ou des one-man shows, par exemple. L'Olympia, ils vous disent que c'est accessible, vous payez votre billet, très bien. Il y a l'orchestre, en bas, vous n'y avez pas accès. Parce qu'en cas d'évacuation, ils vous disent que vous ne pouvez pas, on ne pourra pas vous évacuer. Donc pour raison de sécurité, vous devez aller à l'étage. Donc vous devez prendre un ascenseur, ce qui paraît fou parce qu'en cas d'incendie, vous êtes bloqué là-haut. Et arrivé en haut, vous êtes des emplacements réservés. Donc il peut y avoir une dizaine de fauteuils, pas plus, à l'Olympia. Vous êtes derrière la régie, dans une espèce de petite plateforme. Et derrière vous, il y a le public qui est là dans les gradins. Ce qui fait qu'en plus, si vous êtes accompagné, au mieux, s'il n'y a pas beaucoup d'handicapés qui ont pris des places le jour même, vous pourrez avoir pour une personne une chaise en plastique à côté de vous. Mais il m'est déjà arrivé d'aller à l'Olympia, par exemple avec mes frères, pour voir, je crois qu'on était voir Gad Elmaleh, et je me retrouve tout seul à cette place-là. Donc finalement, vu que j'ai un peu de mobilité, je me suis débrouillé, dès que les lumières sont éteintes, je suis allé à côté d'eux, j'ai descendu 2-3 marches, je me suis mis avec eux discrètement. Mais légalement, je n'avais pas le droit. Chandari a elle aussi vécu des expériences étonnantes. Quand je fais à certains spectacles, les places réservées pour nous ne sont pas toujours bien placées. Des fois, on voit la moitié de la scène. Donc non, c'est pas terrible. Puis les gens, quand ils se mettent debout, bah forcément, on est derrière et on voit plus rien, quoi. Donc, Bon alors ce soir, on fait quoi? Alors ce soir, je t'amène dans une salle mythique de Paris. Où on va aller voir un one-man show, donc on va voir comment ça va se passer, l'entrée, tout ça, l'accueil. Ouais, déjà, ouais. Et les accessibilités. Ok. Bon, on est parti. Ouais, allez, je crois que c'est par là. Ouais, go. Pour corroborer ces témoignages, Audrey et Julien ont prévu ce soir d'assister au one-man show de Danny Boone, dans une des plus belles salles de la capitale. Comment vont-ils être accueillis? Où vont-ils être placés? Que va-t-il se passer? Bonsoir. Merci. Ce soir, ils sont accompagnés de 3 amis. Attention, pardon. Bonsoir. Marie, t'as les places? Impeccable. Est-ce que vous désirez des chaises pour être installées à côté des bah oui. gens? Bah oui, c'est ça le plus. Pourquoi? Parce que d'habitude, on n'est pas... Et nous, on a des strapontins aussi ou mais je suis debout, là. Enfin, moi, je reste pas sur mon fauteuil. Hein. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Mais non, mais moi, je me transfère généralement sur... Avec 2 heures sur mon fauteuil, je tiens même pas. Ah, 2 heures sur un fauteuil, ça fait non, ça c'est pas confortable, quoi. Enfin, et surtout que si je m'appuie, je tombe. Donc, c'est ça, quoi. Non, mais de toute façon, en plus, il y a des marches. Et il y a des marches. Et il y a beaucoup de marches ou c'est genre comme dans un cinéma, il y a 2 petites marches et on peut passer... Il y a des petites marches, mais de toutes les manières, vous ne pouvez pas vous déplacer sur un fauteuil. Bah si. Non, je peux pas me transférer sur... Pourtant, c'est ce qu'elle fait. Moi, c'est ce que je fais quand je vais au cinéma, en salle de concert. Ça ne se passe pas comme ça parce que nous sommes responsables de vous. Il y a un responsable de déménageur pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est pour ça que nous, on propose aux gens qui vous accompagnent, s'ils veulent une chaise, pour être installés à côté de vous. Ouais, bon, on va être à côté, ouais, mais bon, on n'est pas... Enfin, on paye notre place comme tout le monde et on n'est même pas confortablement resté. Vous avez une place fauteuil roulant. Vous n'avez pas un fauteuil... C'est une place fauteuil roulant? Vous avez 2 places fauteuil roulant et 2 places assises. Donc dans l'idée, vous pouvez mettre 2 chaises, mais ça va être trop long. Surtout que j'ai mal au dos, quoi. Bah, on va mettre 2 chaises, ça peut être très confortable, quoi, pendant 2 heures, c'est tout. Bah ouais, pour vous aussi, vous avez payé votre place. Putain, moi je tiendrai pas, quoi. Je vais limite me mettre par terre, quoi. Mais... un fauteuil roulant, c'est pas confortable du tout, c'est pas fait pour rester 2 heures assis dedans. Donc du coup, la dame a fait à son collègue un haussement de sourcil et a regardé vers le ciel. Du style, ils nous font un petit peu chier, hein, excusez-moi du terme, mais c'était ça. C'était exactement ça. Moi, c'est ce que j'ai perçu, en tout cas, dans son regard. C'était pas agréable. Pas agréable du tout. Non, mais on y va. Non, mais on y va. Mais tu vois, ça fait chier parce que t'as l'impression de rester debout pendant tout le spectacle, quoi. Moi, c'est toi, d'habitude, t'es là debout. Moi, c'est ma position debout, quoi. Bah oui, je sais.
Voilà. Je Donc, sais. moi, Audrey. rester, ouais, voilà, me Ah rester, oui, mais je comprends totalement. Et moi, ça me fait chier, quoi. Bah oui, je sais. Mais elle en a, Parce qu'on elle en a paye rien à notre foutre, hein, parce qu'après elle a regardé son pote, elle a fait du style c'est bon quoi. Donc je trouve pas ça très agréable du tout quoi. Pas sympa, hein. Pas sympa du tout. Le début de soirée commence bien, Nilo. Le problème, c'est qu'en fait, moi, mon fauteuil, tu vois, je me mets et je tombe. Bonsoir. Pardon. Mais non, mais c'est pareil. Non, mais je peux pas. Non, j'ai mal au dos et je me suis. La direction peut pas. Parce qu'en fait, si on a une évacuation d'urgence à faire... Mais je peux me relever, hein. Je me mets. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu une évacuation en temps réel d'une salle de 2000 personnes? Vous n'allez pas vous relever, les gens vont vous pousser, vous écraser. C'est pas pour vous, c'est pas pour... Vous allez faire tomber les gens, et à la fin, ça sera la responsabilité. Ouais, mais bien sûr, mais bon, c'est pas non plus agréable de rester sur son fauteuil. Je le conçois. Malheureusement... Parce que bon, eux aussi, ils ont payé leur place, ils vont se retrouver sur des chaises pas confortables. C'est pour pas que vous passez le spectacle tout seul. En fait. Oui, mais bon, moi, j'ai l'impression de passer mon spectacle debout. C'est ma position debout, quoi. Je peux pas m'asseoir. Malheureusement... C'est comme si vous étiez toute la journée dans la même position et que quand vous allez dans un spectacle, vous vous reposez. Donc vous vous allongez et je peux pas, quoi. Mais en fait, nous, on pense que c'est une évacuation à faire d'urgence. Dans les cinémas, ils font la même chose, hein. Et Comme dit, chacun prend ses oui, responsabilités. ouais, mais bon. Maintenant, le jour, vous verrez, il se passera un truc comme ça dans un cinéma et que le cinéma va fermer. Ouais. Parce qu'il y aura Bah, c'est tous des les morts. grands. Mais c'est Un tous les truc grands. comme ça, je vous explique. S'il y a des morts, la salle ferme. Ouais, bah tant pis, on va faire comme ça, mais bon. Clairement, on n'a pas le choix de toute façon. En gros, on doit rester debout, quoi. Ok. Une personne invalide, quelque part, est un peu discriminée, on est d'accord. J'appelle pas ça de la discrimination. Si. Parce qu'il y a des personnes en fauteuil, oui, si, parce qu'on on a le droit d'avoir aussi une place. On paye la même place que les autres. On devrait avoir le droit de pouvoir s'installer dans les strapontins comme tout le monde. Vous n'avez pas vu à quoi ressemble une salle qui s'évacue. Oui, mais bon, c'est... Parce que vous émettez des théories, mais vous n'avez Mais pas... quelqu'un qui s'est pété les jambes, quelqu'un qui est en béquille, qui s'est pété la jambe, il va faire pareil, il va s'asseoir sur une place normale. On va pas lui dire, monsieur, vous restez debout. Il a des béquilles. Si vous serez venu en béquille... Mais moi, je peux me relever facilement. En 3 secondes, je suis levée, quoi. Si vous avez des béquilles... Je me relève plus facilement que quelqu'un qui a des béquilles. Oui, mais quelqu'un qui a des béquilles peut marcher plus vite que vous. Il vous faut un temps pour vous permettre. Non, bien sûr. Apparemment, vous savez mieux que tout le monde. Mais non, vous êtes en fauteuil roulant, monsieur? Non. Alors vous pouvez pas savoir. Vous avez déjà vu des salles évacuées? Non, oui. Moi, j'en ai déjà vu. Bon, je suis fille de pompier, enfin j'en ai vu avec mon père. Donc, voilà. J'ai vu des trucs très forts dans des... Oui, mais voilà. Mais ne me dites pas que vous savez ce que c'est d'être en fauteuil roulant, non. Je n'ai pas dit ça. Non. J'ai pas dit que je savais ce que c'était. Non, mais voilà, vous êtes pas... Voilà. Bon, non, ça me saoule. Ouais. Moi, j'étais en colère, voire limite triste. Bon, un peu fatiguée aussi. J'ai été affectée parce qu'en fait, les gens, j'avais l'impression qu'ils me renvoyaient l'handicap en pleine figure. Donc c'est pas la première fois, mais ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et c'est vrai que le fait de nous dire, ben non, vous êtes des personnes diminuées, donc vous pouvez pas le faire, quoi. Donc je l'ai un peu mal pris sur le coup parce que moi, c'est vrai que ça me faisait très longtemps qu'on m'avait pas parlé comme ça. Je me suis sentie, ben voilà, un peu comme une merde. Voilà. C'est juste un truc qui m'énerve. Non, il me dit, non, mais madame, vous n'allez pas vous relever tout seul et tout. Mais si, genre, il me critique. C'est pas parce que je suis en fauteuil que je peux pas aller plus vite que quelqu'un d'autre. La preuve, regarde. Bah oui, je sais. Voilà. C'est dans tous les autres salles, tu peux t'asseoir. Mais alors qu'ils fassent un tarif réduit. Ah oui, parce qu'on a payé le même prix, c'est ça? On a payé le même prix. D'accord. Eux aussi. Ils sont installés sur des chaises, ils ont payé le même prix que tout le monde. Je trouve ça dégueulasse. Pardon? Non, mais c'est pour nos amis. Oui, mais ils sont pas obligés de prendre s'ils veulent aller avoir leur place. Ouais, mais bon, on va pas se retrouver tout seul, quoi. Audrey, même qu'elle soit en fauteuil ou pas, elle est autant apte à sortir dans une salle comme celle où on est allé qu'une personne âgée. C'est-à-dire qu'en fait, la personne âgée, elle avait le droit de s'asseoir dans un fauteuil. C'est-à-dire qu'on lui a pas amené une chaise pliante à s'asseoir à côté de nous. Non, elle pouvait monter les escaliers, alors que pour moi, une personne qui est âgée avec une canne met plus de temps à descendre un escalier et aller dans une issue de secours qu'une personne en fauteuil roulant. Et tu vois, je pensais au moins... Après les discussions avec la sécurité, Audrey, Julien et leurs amis doivent rejoindre l'emplacement réservé aux handicapés. Ils passent alors par un chemin détourné qui les fait passer par un dédale de couloirs pas très accueillant. Ouais, tu m'as l'air énervé, Audrey. Ah non, mais c'est simplement que je suis claquée, que voilà, ça me saoule, il va pouvoir me poser comme ça. Voilà. Je reste jamais dans mon fauteuil, quoi. Bon, mais ça, c'est comme partout, quoi. Ça, c'est... Chez lui, je préfère... Et tu sais quoi, je préfère Excusez-moi, madame. m'asseoir sur les marches, quoi. Ah, si je me mets sur vos genoux, ça va pas le faire. Hein. Non, c'est sûr. Ah, ça, c'est le moyen de drague, ça, Juju, quand même. Et on est là? Ouais. Non, mais attends, mais moi, je me veux... ça fait... Là, c'est l'emplacement PME. Non, c'est... Voilà, non.
On n'a pas le choix, mais je préfère, tu sais quoi, je préfère limite me mettre par terre. Je serais beaucoup mieux par terre. Non mais on a l'impression de... Comment nous mettre bien à l'écart, quoi. C'était un espèce de petit enclos. Mais vraiment, hein, c'était la foire aux animaux. C'était des places de parking. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas changer, on était en fauteuil. On faisait nos créneaux. Et après, on devait attendre que le spectacle commence. Et on était assis 2 heures comme ça durant. On avait en fait la salle, les gens au-dessus qui étaient assis, les gens valides qui étaient assis. Et nous, on avait un endroit pour les personnes handicapées en fauteuil roulant, où en fait, ils nous demandent de nous garer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se place et on doit attendre à cet endroit-là jusqu'à la fin du spectacle. On a juste l'impression qu'on est un petit peu parqué en fait. Ouais, voilà, non mais c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Trésil? Non, et tu vois... Ouais, mais il y aurait pu avoir des sièges. Genre un fauteuil, un petit siège, un petit strass-montant. Là, en fait, c'est quand on a 12 PMR, c'est pas possible de mettre des chaises. C'est qu'il arrive des soirs où on a vraiment beaucoup de PMR et ouais, mais dans ce cas-là, il faut mieux les mettre là tous ensemble et laisser les personnes assises à leur place. Ouais, mais nous, on est debout, quoi. Ouais, c'est pas que vous avez des places... non, mais je veux dire que nous, là, moi, c'est ma position debout, je vais passer mon spectacle debout. Là, la seule solution, ça aurait été de racheter des places. C'est limite, je préfère m'asseoir par terre, quoi. C'est normal. Ah, et donc, elle aurait pu accéder si elle avait une place normale. On aurait pu voir pour accéder. Et encore, si ça peut pas marcher. Non, mais on aurait porté. Enfin, on a des amis, on peut être porté, quoi. Enfin... On peut pas porter ça. Non, mais je veux dire, si je suis avec des amis, mes amis peuvent me porter. Même c'est une question de sécurité à ce niveau. Et maintenant, c'est de l'hypocrisie, juste parce qu'on aurait pris des places normales, on n'aurait pas pu se la faire porter non plus pour des raisons de sécurité. Alors que... Comprenez, vous serez en fauteuil. Est-ce que vous aimeriez être ici? Et pas avec vos amis. D'un côté, d'avoir une salle où on a un emplacement spécial. Non, mais vous, par exemple, je parle vous y serez en fauteuil. Vous aimeriez être parqué dans un côté sans vos amis? Parqué, c'est là où vous laissez le choix d'être avec vos amis. Oui, non, mais... Mais est-ce que vous aimeriez rester toujours... Enfin, voilà, de ne pas profiter des... Moi, je veux dire... Il y a des salles de spectacle où il n'y a pas du tout d'emplacement, c'est-à-dire que les PMR sont quasiment pas autorisés. Là, on a un ascenseur... Oui, d'accord, vous autorisez, mais bon... Et quand une 3e chaise est demandée pour être tous ensemble, ce n'est pas possible. Le règlement, un accompagnant par personne handicapée. On puisse être tous ensemble, hein, si c'est pas... Ouais. Donc en fait, on va être tous ensemble. Ah, parce qu'en plus, on peut pas... En plus, on peut pas arriver en groupe. C'est pas possible. C'est des grands mots pour dire... voilà. On a d'autres personnes. Ouais, mais bon. Vous laissez ces chaises-là. C'est-à-dire que la 5e personne qui était avec nous ne pouvait même pas s'asseoir avec nous. C'est-à-dire que c'était vraiment une personne accompagnatrice avec une personne en fauteuil et l'autre devait aller s'asseoir à sa place attitrée dans la salle. Donc c'est génial pour des gens qui viennent en groupe, en amis, qui peuvent même pas profiter de la soirée en tant que potes. On n'a pas le droit d'avoir 3 amis en fait. Bah c'est pas agréable, hein. Oh putain. J'ai déjà mal au dos, moi. Mais moi, à Paris, sur les Champs-Élysées... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce lieu mythique, magique, magnifique qu'est l'Olympia. Et je voyais Julien qui était super mal sur son fauteuil parce que bon, mais voilà, c'est pas confortable de rester, vraiment. Il était pas bien non plus. Moi pareil. C'est vrai qu'à un moment, il y a des moments où on aime bien s'affaler un petit peu, mais là, c'était impossible, quoi. En plus, ils nous ont sorti l'excuse qu'on n'avait pas le droit de se mettre donc, sur les fauteuils, les strapontins, par mesure de sécurité. Or, en fait, la porte où nous, on devait sortir les personnes handicapées en fauteuil était juste à gauche. En 2 secondes, on était sortis, on était dans la rue, on était hors de danger. Donc là, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils nous ont expliqué qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir. C'était une très très mauvaise expérience. Je ne sais pas si toi, tu es du même avis que moi, mais... L'accueil, ouais. L'accueil pourri, déjà. Pas aimable du tout. On avait droit qu'à un accompagnateur. Voilà. En gros, on n'a pas le droit de venir avec des amis. On aurait été tous les deux avec 6 personnes valides, il y en aurait seulement 2 qui se seraient assis avec nous. Ouais. C'est quand même 2 heures de spectacle, donc t'es mal assis, t'as mal au dos, c'est pas confortable du tout. C'est pas confortable, t'es à côté des barrières, t'as rien de... Non, c'est pas agréable, quoi, c'est pas agréable. Bah ça me révolte, c'est-à-dire que tu peux même pas... Tu peux même pas passer une bonne soirée avec ça, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Allez, go. Allez, go. C'est une salle qui m'a toujours fait rêver. Je m'étais toujours dit, j'irai là, parce que c'est vraiment... tous les plus grands sont passés là. Et j'ai été royalement déçue. C'est vrai que, outre le fait qu'on ne pouvait pas se mettre dessus, je pense que un peu de, on va dire, de sympathie, simplement, de l'accueil chaleureux, de se dire, bon, écoutez, on peut vraiment pas... Voilà, enfin, ils auraient été d'une façon, on va dire, plus sincère et plus sympa. Je pense que je me serais dit, bon, malheureusement, on peut pas faire autrement. C'est comme ça, mais là, de se retrouver avec des gens, c'est limite... ça a tout cassé, quoi.
tout est mis à disposition pour les personnes handicapées en fauteuil. Ça, il n'y a pas de problème. La descente pour arriver dans le hall est nickel. Même pas besoin de se pousser et de se traîner, c'est génial. On a un couloir avec un ascenseur pour monter, il y a de la place. Mais niveau accueil, c'est zéro, quoi. C'est zéro parce que vraiment, j'avais l'impression d'être une merde, d'être une grosse merde en fauteuil. On demandait juste à être assis convenablement et on n'a pas pu être assis convenablement. Julien a été scandalisé par sa soirée. Sa colère et son émotion sont clairement perceptibles. Comment imaginer qu'une telle situation soit encore possible de nos jours? Ève est le troisième témoin. Elle a 32 ans et elle est agent immobilier. Je m'appelle Audrey, mais comme il y a une autre Audrey dans le documentaire, je vais prendre le pseudo Ève. Alors j'ai aucune connaissance concernant le handicap. Je n'ai pas d'handicapé ni dans mon entourage proche, ni un petit peu plus lointain. Ce que j'attends de cette expérience, c'est surtout de me rendre compte des difficultés que les gens qui ont ce type de handicap peuvent rencontrer au quotidien. J'aimerais peut-être changer mon regard vis-à-vis d'eux et voir quelles sont leurs difficultés. Le regard que j'ai sur les personnes handicapées moteurs, c'est un regard vraiment compatissant. Je les plains. Je me demande pas, je vais pas penser ou réfléchir au-delà de ça, je vais les plaindre. Je vais beaucoup les plaindre. Et du coup, j'aimerais bien voir cette autre facette. Je pense que les regards qui vont se porter sur moi vont peut-être être compatissants, curieux, peut-être un peu, entre guillemets, voyeurs, les gens qui vous regardent, qui vous dévisagent quand vous passez dans la rue. Après, je pense que je vais découvrir beaucoup de choses et beaucoup de réactions auxquelles je m'attends pas du tout. Ce qui va être difficile déjà, c'est de se déplacer. En plus, je n'ai jamais été en fauteuil roulant, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, donc ça va être assez difficile. Et je pense que le regard des hommes va être aussi difficile vis-à-vis d'une jeune femme handicapée moteur. Après, je pense que je vais découvrir beaucoup de choses qui vont être difficiles et dont je n'ai pas idée. Dans les prochaines émissions, Ève va rencontrer des hommes qu'elle aura connus sur Internet. Ce n'est que lors du rendez-vous qu'ils découvriront qu'elle est en fauteuil. Comment vont-ils réagir? La chaise roulante va-t-elle être un obstacle? J'ai vraiment vu un regard différent qui s'est posé sur Ève en fauteuil, Ève valide. Julien et Sam vont de leur côté chercher du travail, faire du sport. Tu vas pouvoir sentir que c'est un sport de haut niveau. Essayer de rentrer en boîte de nuit, le tout en fauteuil roulant. Que va-t-il se passer? Le comportement des gens va-t-il changer? Nos témoins vont-ils être scandalisés ou au contraire agréablement surpris?